You have been anointed. Thank you, sir. Yes, Okay? Sir. Yes, sir. But you are facing challenges now on how to begin ministry. Yes, too much challenges. I have a prayer cell that I start since 2 years today. First time when I start, people was too much. But when I make 3-day program, after the 3-day program, everything scattered. There was a woman that came to your dream. Yes. You had an encounter with a woman in the dream. Yes. And the woman was like the queen of the ghosts. Yes, sir. The woman introduced herself to you as a queen. Yes, sir. Is that woman that is destroying your ministry? You are a very good prayerful somebody. You pray, you fast, you study Bible. But this woman appeared in your dream. So many times, we fight. So many on a bagarre. Plusieurs fois. I say, cannot submit to her. Because she told you she's the queen of the coast. Yes. And she wants to rule you. Yes, sir. She said that I need to make like another pastor. Say, I want to show myself different. Say, I need to join them. I say, no, I cannot join. God says you are called. Thank you, Jesus. And your time has come. Thank you, sir. Thank you, sir. Before you come in here, you had a dream. In that dream, we were together. Yes, sir. Viewers, you see this man standing here. Vous voyez cet homme tenu ici. He's a true servant of God. C'est un vrai serviteur de Dieu. He is coming from a polygamous home. Il vient d'une concession polygamique. Yes, sir. Yes. He is coming from a polygamous home and things are not smooth in his family. Nobody rises up, Yes. nobody grows. Yes, sir. Even those who go to school, there's a limit. You stop school. You are right, sir. Very, very right. This is truth. Now, in the realm of the spirit, he answered the calling. But a spirit woman came to him and wants to rule him. From that time, his ministerial career received attack. Yes, He's trying to start a full ministry, but to no avail. yes, sir. This is true, sir. So he has come here to seek the face of God. I don't know him. God knows him. God knows him. And that spirit woman who came Yes, sir. wants to send a woman to your life. Yes, sir. Physical woman. Yes, physical. To confuse you. Yes, sir. Stand there. Lay your hand on that Bible. Just be there. Let him just be there. The world is spiritual. It's spiritual. It's just a dream that has destroyed this man's life. Just a dream of this spiritual woman. And the man is praying all kind of prayer, fasting, nothing. Even coming here, if he tells you how he managed to have money to be here, the whole this church will cry. Nothing is working. And this spirit woman now, okay, has arranged a woman physically to destroy him. And send this woman physical like a girl to destroy him. That is life in the spirit. Je viens de Makepe et je viens de la région de l'Ouest, plus particulièrement à Tchang. Et quel est votre nom, monsieur? Mon nom c'est évangéliste Temi Hugues. Est-ce votre toute première fois d'adorer ici avec nous? Bien sûr, c'est ma toute première fois. Et comment êtes-vous entré en contact avec l'église? J'ai pas la chaîne de Temple TV parce que j'ai des chaînes religieuses à la maison. Au fur et à mesure que je zappais, je suis tombé exactement sur la chaîne Temple TV
j'ai commencé à étudier les enseignements du serviteur de Dieu, prophète Boris. J'ai commencé à observer sa manière d'enseigner, sa manière de prophétiser, sa manière de faire, et puis ça m'a attiré. Bon, et aussi, j'ai tout fait pour venir ici, il n'y avait pas moyen. C'est depuis que je connais ce ministère au travers la chaîne Temple TV. Okay, mais je n'ai pas eu moyen pour arriver. J'ai tout fait pour arriver, je n'ai pas pu. Ok, monsieur, vous étant ici aujourd'hui, l'homme de Dieu, le prophète Boris, est venu vers vous et vous a donné une parole de prophétie en vous disant que vous êtes un homme appelé de Dieu. You have been anointed. Thank you, sir. Yes, Okay? Yes, sir. But you are facing challenges now on how to begin ministry. Yes, two more challenges. I have a prayer cell that I start since 2 years today. Qu'avez-vous à dire concernant cela? Quand je suis arrivé ici, je disais dans mon cœur, Seigneur, oriente-moi, dirige-moi. Tellement de challenges que je traverse, Seigneur, c'est toi qui connais comment tu vas m'orienter parce que je suis fatigué de ça. Mais j'ai été surpris que au moment de la prophétie, l'homme de Dieu commence. J'étais surpris parce que je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. J'ai été surpris comme il a dit, vous, monsieur. Moi, j'ai regardé le derrière pensant qu'on s'adressait à quelqu'un derrière. Il a dit, non, toi. Quand je me suis levé, il a dit, je suis un appelé, je suis appelé. J'étais troublé parce que c'était je voyais souvent à la télé, mais j'étais troublé parce que je ne savais pas comment répondre. J'ai juste confirmé que c'est vrai. Et il m'a encore surpris en me disant, il y a une femme spirituelle, une reine de la côte qui apparaît en moi dans ma vision. There was a woman that came to your dream. Yes. You had an encounter with a woman in the dream. Yes. And the woman was like the queen of the ghosts. Yes, sir. The woman introduced herself to you as a queen. Yes, sir. Is that woman that is destroying your ministry? You are a very good prayerful somebody. You pray, you fast, you study Bible. But this woman appeared in your dream. So many times, we fight. So many, on a bagarré plusieurs fois. I say, cannot submit to her. Because she told you she's the queen of the coast. Yes. And she wants to rule you. Yes, sir. She said that I need to make like another pastor. Say, I want to show myself different. Say, I need to join them. I say, no, I cannot join. J'étais troublé parce que c'est comme si j'avais discuté avec lui. Puisque j'ai eu ces visions plus de 2 fois, plus de 3 fois même. J'étais troublé. La première fois, cette femme apparaît, me dit, il faut que je m'aligne aux autres pasteurs. Pourquoi je veux enseigner la vérité aux gens? Il faut que j'essaye je mange, j'essaye le mensonge. Je fais des fausses prophéties. Je lui ai dit, je ne peux pas faire les fausses prophéties parce que ma Bible me dit de dire la vérité et rien que la vérité. Elle a dit, c'est là où on va voir. Et je me suis réveillé dans la vision. J'étais troublé. Deuxième fois encore, j'ai eu la même vision avec cette reine de la côte. Elle m'a tourmenté, elle me dit, dans ce cas, je ne peux pas avancer dans le mystère. Je dis, je vais avancer. Elle me montre, regarde un sachet. J'ai regardé dans le sachet, l'argent était dedans plein. Que ça avait duré jusqu'à pourrir. Elle dit, ça c'est ton argent. Voilà ça, c'est pourri. Je dis, merde, voilà mon argent qui est pourri et si je manque de l'argent alors que j'ai de l'argent pourri, il me dit, tu ne peux pas avoir cet argent. Je me suis encore réveillé pour cette deuxième fois. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Et effectivement, tout est bloqué. Tout est bloqué. Rien n'avance. Dans mon ministère, tous ceux que j'ai eu à prier avec eux et ils ont été bénis, ils se sont retournés contre moi. Tout le monde s'est retourné. J'ai même demandé au Seigneur, est-ce qu'il faut que j'abandonne ça? Je suis fatigué parce que ceux avec qui on était ensemble sont devenus mes ennemis. J'étais troublé. Donc voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui que même s'il faut marcher à pied, je vais marcher pour arriver à Temple TV. Et sûrement le Seigneur va me localiser. Et grâce à Dieu, il m'a localisé aujourd'hui. That spirit woman who came. Yes, sir. Listen, he wants to send a woman to your life. Yes, sir. Physical woman. Yes, physical. To confuse you.
Yes, sir. Et à ce qui concerne la femme physique, dont l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, et Boris disait, c'est très vrai. Je suis allé dans un milieu, toujours dans un milieu de prière. J'étais assis en train de méditer. Une jeune dame, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle m'a salué comme si on se connaissait. Je l'ai regardée, je ne comprenais rien. Elle me dit, comment tu vas? J'ai accepté, on s'est salué. Après, elle me dit, donne-moi ton téléphone, je vais mettre mon numéro dedans. Je dis, pourquoi faire? Elle me dit, non, juste pour la sympathie. Dans ma tête, j'étais perdu. Je me suis dit, peut-être elle me connaît, peut-être je la connais, et puis, si je ne lui donne pas, je serai impoli. Je lui ai donné mon téléphone, et elle a mis ce numéro. J'étais surpris qu'après cela, chaque jour, mon téléphone ne faisait que sonner. Elle veut chaque jour jusqu'à ce que j'ai bloqué ce numéro. Je lui ai dit, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Je ne peux pas te faire venir à Douala chez moi. Je ne peux pas te faire venir là où je ne sais pas d'où tu viens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et elle insistait de venir. C'est là où j'ai bloqué le numéro. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne t'ai jamais vu. Tu prends mon numéro et tu mets ton numéro dedans, mon téléphone et tu mets ton numéro. Et c'est toi encore qui m'appelles à chaque fois. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. J'ai bloqué le numéro. Monsieur, vous étant un homme de prière, comment cette situation a affecté votre vie spirituelle et votre ministère? Ça a tellement affecté ma vie. Au point où pour venir ici, c'est un miracle de Dieu. Financièrement, je suis à terre. L'argent que je suis venu avec, c'est l'argent d'un ami qui m'a envoyé d'aller acheter son tissu. C'est avec ça que j'utilise pour arriver ici. Je dis n'importe comment, je vais arriver. Et j'ai été surpris que j'arrive, l'homme de Dieu me bénit également. J'étais troublé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais même pas comment expliquer à ce frère, comment est-ce que j'ai utilisé son argent. Et directement, l'homme de Dieu me bénit encore pour que je puisse trouver le tissu de ce frère et le remettre sans problème. Alléluia. Donc, je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Monsieur, ajouté à cette prophétie, l'homme de Dieu a dit, vous venez d'une famille polygamique. He is coming from a polygamous home. Il vient d'une concession polygamique. Yes. Yes. He is coming from a polygamous home and things are not smooth in his family. Nobody rises up, Yes. nobody grows. Yes, sir. Even those who go to school, there's a limit. You stop school. You are right, sir. Very, very right. This is truth. Comment cette situation polygamique a influencé votre ministère et votre vie de prière? Ça a tellement affecté parce que dans ma propre famille, on ne m'a pas accepté comme serviteur de Dieu. C'est toute une bataille. C'est toute une guerre. J'ai fait des années sans m'entendre avec mes frères à cause de l'évangile parce que je viens dans une famille idolâtre. Nous servons des idoles. Nous servons des crânes. Nous servons des entités. Et quand j'ai écouté l'évangile, j'ai accepté d'abandonner ces choses et m'attacher au Seigneur. Ce qui n'a pas plu à mes frères et sœurs, au point où j'ai été rejeté. Ma famille, je sors dans une famille polygamie où mon grand-père a 3 femmes, avec 3 femmes. Donc, ça m'affecte tellement parce que même dans mon mariage, les batailles, les combats, et je crois que le Seigneur va m'aider pour que je ne tombe pas dans cette tentation au nom de Jésus-Christ. Monsieur, que pouvez-vous dire du pouvoir de Dieu qui est déversé sur l'homme de Dieu, le prophète Boris? Waouh! Je suis surpris parce que il m'a accueilli comme si il me connaissait avant. Comme si on se connaissait avant, pourtant je ne l'ai jamais vu. Il m'a accueilli au point où il m'a fait monter sur son hôtel. Stand there. Lay your hand on that Bible. Just be there.
Let him just be there. Sur le pupitre, je me suis tenu là-bas plus d'1 heure de temps, comme si on se connaissait avant, pourtant on ne se connaît pas. Et la grâce de Dieu était tellement forte là-bas que je n'arrivais même pas à tenir. Je n'arrivais même pas à me placer debout. Ça me secouait de tous les côtés. Mais par l'instruction que l'homme de Dieu m'a dit, reste sur cette place et mets tes mains sur la Bible. N'importe comment, je disais, Seigneur, c'est la parole de ton serviteur et je vais honorer cette parole. Et je me suis tenu jusqu'à ce qu'il me donne encore l'ordre de descendre. Et je l'ai fait, merci. Comment est-ce que vous vous sentez, monsieur, après cette rencontre-là avec l'homme de Dieu? Waouh! Je me sens très bien et je crois que le Seigneur a humilié cette femme spirituelle qui s'est levée contre mon ministère et contre ma vie physique, contre mon mariage, contre mes enfants, contre toute ma maison. Je crois que le Seigneur l'a humilié au nom de Jésus-Christ. Et alors, le serviteur de Dieu a encore prophétisé en disant que l'Éternel a fermé la bouche, a fait taire tous nos ennemis. Et je crois en cela, qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel a fait taire tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur, au vu de tout ce que vous avez traversé, que ce soit dans votre vie spirituelle, que ce soit dans votre vie de prière et même physiquement, quel est le conseil que vous allez donner aux hommes de Dieu qui sont aussi remplis par l'instinct de prière, mais qui autour d'eux sont confrontés aux mêmes situations que vous avez traversées pendant tout ce temps? Je vais dire aux hommes de Dieu de ne pas abandonner. Je vais dire aux hommes de Dieu de persévérer. Parce que quand je sentais tellement mal en moi, ce que je prenais comme force, c'était des jeûnes. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas de l'eau. Je restais enfermé dans ma chambre en lisant ma Bible, en méditant. Je me suis égaré. Je crois que c'est cette force qui a permis que le Seigneur puisse me localiser aujourd'hui. Parce que je disais, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as oint pour faire ton œuvre et je le fais fidèlement. Je fais ton œuvre comme tu me demandes de faire et dans la vérité et dans la droiture. Mais je ne comprends pas ce qui se passe, que tout le monde se lève contre moi. Je me suis abandonné dans la prière, dans le jeûne. Je dis aux serviteurs de Dieu, si tu es appelé, il faut savoir qu'il y aura des batailles. Il faut savoir qu'il y aura des combats. Mais le secret, c'est de te renfermer avec l'Éternel et d'aller vers des hommes de Dieu oints. Parce qu'il y a grâce et il y a grâce. Si tu restes tellement dans ton coin, tu dis non, tu as la grâce est suffisante, tu risqueras de te noyer et t'enterrer seul. Amen. Il faut s'approcher sur une grâce élevée et le Seigneur maintenant va te justifier au travers de cette grâce et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur, lorsque Dieu révèle, lorsque Dieu vous apporte une vision, sachez qu'il rachète. Nous prions donc que non seulement cette parole de prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Aboris, et qui s'est ensuite, ça n'est suivi la délivrance et la bénédiction aussi. Nous prions que ceci soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire merci aux serviteurs de Dieu de recevoir des gens comme nous, parce que parfois on est troublé, on ne sait pas chez qui aller, on ne sait pas chez qui aller, parce que il ne faut pas toujours aller vers n'importe qui. Il faut que le Seigneur t'oriente. Il ne faut pas te lever seulement, parce que si ce n'était pas la prière et le jeûne pour que le Seigneur m'oriente ici, je ne pouvais pas être là. Il ne faut pas se lever parce qu'il faut se lever. Je me suis levé parce que le Seigneur m'a demandé de me lever. Et dès que je suis arrivé, j'étais la toute première personne. Je devais dire merci aux serviteurs de Dieu de recevoir les gens comme nous. Qui suis-je pour me tenir sur un grand hôtel comme l'hôtel du serviteur de Dieu? Qui suis-je? D'où viens je? Je viens de nulle part. Qui suis-je? Donc je dis merci au Seigneur et que le Seigneur bénisse abondamment le serviteur de Dieu, prophète Eboris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.